Pour ce matin, j'ai préparé un titre que j'ai mis. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mis seulement laisser le Seigneur conduire sa vie. Je l'ai fait exprès de dire laisser le Seigneur conduire sa vie. Maintenant, c'est chacun de nous apprendre à dire, bon, peut-être que moi, je vais laisser le Seigneur conduire ma vie. Ou alors, quelqu'un est à côté de toi, ton conjoint ou même ami, tu regardes sans rien dire. Dans ton cœur, tu dis tout simplement, laisse le Seigneur conduire ta vie, tout simplement. Mais sans parler. Tu dis seulement dans son cœur. Que chacun de nous vraiment prenne ça, dise, bien, dans ma vie, je vais laisser le Seigneur. Nous le disons beaucoup, nous le chantons, nous le proclamons. Est-ce que nous le faisons vraiment? C'est ça la question aussi. Nous le faisons vraiment. Et pour que je laisse le Seigneur conduire ma vie, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ça se réalise? C'est ça qu'on va essayer de voir ce matin. Mais d'abord, je vais prier. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, tu es notre papa. C'est toi qui diriges nos pas, c'est toi qui diriges nos vies. Seigneur, nous voulons être comme ces enfants obéissants. Si on regarde l'âge des enfants qui obéissent, c'est vraiment l'âge très bas. Ils obéissent à tout. Ceux qui pensent que leurs parents sont les héros, leurs parents peuvent tout. Mais quand on arrive à l'âge de l'adolescence, on commence à penser que les parents sont moins bien. Ou alors, nous pouvons corriger nos parents. Nous ne voulons pas avoir cette attitude d'adolescence. Mais l'attitude des enfants qui obéissent à tout. Tout ce que leurs parents disent, oui et amen. C'est ce cœur que nous voulons avoir encore ce matin. Pour ta gloire, Jésus-Christ. Amen. Amen. Marc a salué déjà ceux qui sont de passage. Ici, dans cette communauté, c'est Jésus-Christ qui règne en Seigneur et Maître, ici. Gloire à Dieu. Le premier texte que j'ai pris, c'est en Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. La Bible dit, « Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Gloire à Dieu. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force. Comme dans mon titre, j'ai dit laisser le Seigneur conduire sa vie. Laisser quelqu'un conduire, c'est perdre l'indépendance, la liberté. Laisser tout ça à l'autre. Quand tu conduis déjà là, une voiture, ça fait un moment que tu conduis une voiture et que tu es à côté et tu laisses le volant à quelqu'un d'autre qui vient d'avoir son permis,
tu as le stress. Tu l'as laissé la place de conduire. Tu es là, mais comme si c'est toi qui conduisais. Tu freines là où il n'y a pas de pédale, tu appuies le pédale. Il y a un moment dans ta tête, tu essayes de corriger. Tu n'as pas le volant, mais tu fais les gestes comme si tu avais le volant. Moi, ça m'arrive souvent quand je suis avec un collègue, par exemple. C'est le collègue qui conduit, parce que moi, je suis comme ça, je le sais aussi. Et je dis toujours aux collègues, excuse-moi, mais je parle un peu beaucoup. Je vais essayer de parler, mais oublie, pense que je ne suis pas là. Tu écoutes, mais comme si tu n'écoutais pas. Comme si j'étais plus vigilant sur la route que celui qui conduit. C'est ça. Moi, je pense que ce n'est pas l'habitude que nous devons avoir devant notre Dieu. Nous devons lui laisser conduire notre vie. Si nous laissons, nous abandonnons. Si nous pouvons fermer les yeux en sachant qu'il va nous amener dans un bon port. Même si je sais ce que je dois faire. Mais souvent, je sais ce que je dois faire, mais je ne le fais pas. Nous chantons souvent, Seigneur, prends la place dans ma vie. Conduis mes pas. Partout où tu veux que j'aille, je te suivrai. Tout ce que tu me dis, Seigneur, je vais mettre en pratique. Il y a des moments où nous prenons même des décisions. Bientôt la rentrée en septembre, nous prenons des décisions à partir de septembre. Je prie 3 fois par jour. Je me lève tôt le matin à midi pile. Je m'arrête, j'arrête tout et je prends un temps pour le Seigneur. Le soir, quand je rentre chez moi, avant que je sois fatigué, je prie. Ce sont des décisions que nous prenons tous les ans. Moi aussi, je les prends. Mais est-ce que nous les respectons? Non, nous ne les respectons pas. Nous allons voir aussi. Je vous donne un exemple de... Dans la famille, vous avez 2 frères. Dans la famille. Vous êtes 3e ou 4e. Vous avez 2 grands frères. 2 grands frères. Un est très méchant, colérique. Et l'autre, très gentil. Moi, je pense que le petit frère va préférer le plus gentil. Pourquoi? Parce que le méchant, il suffit qu'il fasse une erreur, il tape. Ou il crie. Et les gentils ne crient pas beaucoup et ne tapent pas. Quand tu fais une erreur, il vient te reprocher tranquillement. Ou alors, tu fais une erreur, oh, c'est pas grave. Demain, tu feras mieux. Le lendemain, il fait une erreur, oh non, non, mais c'est pas grave. Demain, ça va aller mieux. Moi, je pense que nous nous comportons comme ça aussi. Nous savons que notre Dieu, il est bon. Jésus-Christ, il est bon. Nous sommes les descendants de Jacob. Jésus-Christ, il est bon. S'il était méchant, moi je pense que nous ne serions pas, nous n'aurions pas cette attitude. Maintenant, on va entrer dans le sujet. Nous, ce que je nous exhorte, je nous encourage de nous laisser conduire par Jésus-Christ. Vraiment, notre âme, notre esprit, notre corps, conduit par Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Jésus-Christ, il ne déçoit pas. Jésus-Christ nous amène toujours au bon port. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Amen. Jésus-Christ
est au milieu de nous. Si je me confie en moi-même, je marche. Je marche. Il y a des moments, je m'arrête et je commence à voir mes passés. Le temps passé. Comment était ma vie d'avant? Et je chute. Souvent c'est comme ça. On marche, on arrive dans un obstacle et puis, oh là là, pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai pris ces chemins? Et puis on regarde en arrière. Comment j'étais avant? Avant, comme si j'étais bien en apparence. J'étais bien et on chute. Toujours ça a été comme ça. Ce que nous devons faire, écouter le Seigneur, sa parole. Il y a une différence entre entendre et écouter. On entend du bruit, quelqu'un qui crie, on entend. On ne choisit pas d'entendre, ça vient dans notre oreille. Quelqu'un qui crie, quelqu'un qui klaxonne, on entend. Mais si on écoute, écouter c'est prêter attention. Quand le Seigneur dit en Exode, écoute Israël, l'Éternel parle, ce n'est pas pour que nous écoutions dans notre oreille, mais dans nos cœurs. Parce que si nous écoutons avec attention, ça entre et ça commence à travailler dans notre cœur. Et le but du Seigneur, que ça reste et que nous le mettions en pratique. Écouter, c'est obéir aussi à sa parole. Quand on écoute, on obéit. Les parents, quand ils parlent aux enfants, ils enseignent, ils expliquent comment vivre dans la famille, à l'école. Et s'il y a une remarque qui vient de l'école, l'enfant n'était pas sage à l'école, l'enfant appelle le parent. La maman ou le papa appelle l'enfant et demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est passé. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu as écouté ou pas? Ce sont des questions. Ce n'est pas, demande pas si tu as entendu, non, tu as écouté. Parce que le but, quand on écoute, c'est garder et mettre en pratique. Et surtout garder. Nous écoutons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est obéir à ses recommandations. Obéir et mettre en pratique. Ce n'est pas pour les hommes que nous le faisons, mais pour l'Éternel. Parce que l'Éternel voit nos cœurs. Tout ce qui sort de nous, et ça se voit après dans le monde. Mais nous pouvons être aussi hypocrites. Mais nous ne pouvons pas être hypocrites devant le Seigneur. Le Seigneur, tellement qu'il est bon, il est notre papa, il nous aime, comme nous aimons nos enfants aussi. Quand ils font des bêtises, on les reproche, on les ramène à la maison. Ils font des bêtises, on les reproche, on les ramène à la maison. Il y a mangé, tu manges. On ne va pas dire, tu as fait des bêtises, reste dehors, non. On les ramène. C'est notre Dieu, il est comme ça. Il veut que nous revenions à chaque fois. C'est pourquoi il dit à chaque fois, écoute, tu as fait encore des bêtises, reviens. Écoute, tu as fait des bêtises, tu es parti, viens. Écoute. Mais nous, quand l'Éternel nous dit, écoute, c'est le choix à faire aussi. On a écouté, c'est le choix. Parce que écouter, mettre en pratique, garder dans son cœur les prescriptions de l'Éternel, ce n'est pas facile. Personne ne dira que c'est facile. Ce n'est pas facile. Mais l'Éternel le fait pour notre bien. Il sème dans nos cœurs pour que nous portions des fruits.
des fruits pour l'Éternel. Ce n'est pas pour nous, c'est pour l'Éternel. Personne, comme je dis, personne ne dira que c'est facile. Ah, depuis que j'ai connu le Seigneur, tout va très bien. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vécu ça jusqu'à présent. Je lutte tous les jours. Je lutte, je lutte, je lutte. On se rapproche tous les jours devant le Seigneur. Tous les jours. Et le Seigneur nous conduit. Le Seigneur nous donne la liberté. Il nous dit, il parle dans nos cœurs. Nous écoutions et nous mettons en pratique. Il dit, si tu ne mets pas en pratique, je ne force pas. Mais au moins, il parle, il continue. Je dis que nous, les enfants de Dieu, nous n'écoutons pas. Nous sommes comme les ados. Il y a des moments comme les ados. Bon, c'est bon, j'ai connu le Seigneur. Maintenant, c'est bon. Je peux faire ma vie. Je sais que le Seigneur est bon, il m'aime. Et souvent, nous le disons aussi. Non, mais si je fais ces péchés, je sais que ce n'est pas bien. Et je dis que le Seigneur va me comprendre. Est-ce qu'on peut faire ça à notre papa? Il dit de ne pas faire certaines choses, tu le fais, tu dis que papa va me comprendre. Non. Ce que le Seigneur dit que c'est péché, c'est péché. Ce qu'il dit c'est interdit, c'est interdit. C'est à nous tout simplement de mettre dans nos cœurs et puis le suivre. Quand on est chaque fois à côté de tes parents, tu vas les connaître très bien. Mieux que les enfants qui partent de la maison tôt. Ceux qui restent le plus longtemps possible à la maison familiale comprennent mieux les parents que les autres. Avec le Seigneur, c'est pareil. Si tu restes souvent avec le Seigneur, tu vas les comprendre. Parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle dans le rêve, il parle à travers d'autres personnes, même les non-chrétiens, il parle. Il parle aussi dans l'église, dans la communauté. Mais il faut savoir le connaître. Si on connaît, peut-être je l'avais dit aussi la dernière fois, il y a mon frère Marc Stroubi qui est là. Même si je tourne le dos, s'il parle, je vais reconnaître que c'est Marc. Beaucoup de frères ici et sœurs, même si je ne le vois pas, quand il parle, je reconnais sa voix. Parce que je l'ai déjà entendu sa voix plusieurs fois. C'est pareil avec le Seigneur, c'est pareil. Si tu le cherches tous les jours, moindre signe à l'extérieur, tu vas comprendre si c'est le Seigneur ou pas. Même dans nos rêves, moi aussi je rêve beaucoup, même dans nos rêves, tu vas comprendre si ça vient du Seigneur ou pas. Il y a des moments où tu n'as pas besoin d'aller consulter un prophète pour savoir si ces rêves viennent du Seigneur ou pas. Non, de toi-même. Tu vas connaître la voix du Seigneur. Parce que tu es souvent proche du Seigneur, tout le temps avec le Seigneur. Tu vas connaître. Comme un couple, par exemple, je dis ça, comme un couple, partage le lit, même si un est dans une autre pièce. Si le mari ou la femme ronfle, lui, il va connaître, non, ce ronflement, là, c'est mon épouse ou c'est mon époux. C'est exactement pareil. Parce qu'ils sont tout le temps ensemble. Jésus-Christ a dit dans Marc, chapitre 12, verset 27, le premier commandement, écoute, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais dans le premier commandement, Jésus-Christ a dit, écoute,
Il n'a pas commencé à dire, tu aimeras ton Dieu. Écoute, écoute cela veut dire. Mets ça dans ton cœur déjà que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit. Ce n'est pas dans l'oreille tout simplement. Oui, j'aimerais ton Dieu. Oh mon Dieu, je t'aime. Non, ce n'est pas ça. Dans le cœur. Un jeune enfant, vous voyez comment ils aiment leurs parents, les enfants. Ils les manifestent. Vous prenez un enfant, ici, ce n'est pas ton enfant parce que tu n'as pas de petits-enfants, mais un enfant, 4 ans, supposons que l'enfant de Marc, il a 4 ans, il est là. Non, 3 ans. 2 ans et demi, 2 ans et demi, il est là. Marc, il est à côté. Et mon frère Thomas, il est à côté. L'enfant va tout de suite courir devant son père, à côté de son père. Tout de suite. On n'aura même pas besoin de lui dire, tu vas... Non, 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 il ne choisit pas. Il sait que c'est lui, mon père. C'est lui. Moi, j'aimerais que nous soyons comme ce type d'enfant. 2-3 ans. Il voit le père. Il voit un autre esprit à côté. Il sait que mon père, c'est lui là. C'est Jésus-Christ. Même si on nous montre l'image des voitures de luxe, des grandes maisons, on dit, oh, ça c'est des maisons en carton, ce n'est pas des vrais. Il faut qu'on sache reconnaître. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, écoute. D'abord, il faut écouter dans son cœur, mettre en pratique. Ah, mais je vais répéter à chaque fois, ce n'est pas facile. Parler comme si c'était facile, mais ce n'est pas facile. C'est très difficile. L'histoire d'Abraham, ah oui, avec sa femme, ils ont eu la promesse de l'Éternel. Il a dit, quitte ton père et ta mère, vas-y. Abraham a pris sa femme, ils sont partis. Après, il a dit, je vous donnerai un fils. Oh, Abraham dit, oh, Sarah, oh, c'est pas possible. Si l'Éternel, quand il promet, il réalise. Il faut qu'on soit patient. La patience, c'est le fruit de l'esprit. Il faut être patient. Dans le Seigneur, il faut être patient. Nous avons l'habitude, même dans nos prières, d'imposer le Seigneur. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Est-ce que nous imposons nos parents? Moi, mon enfant qui m'impose, me dit, oh là 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 là, c'est quoi ça? Maintenant, c'est toi qui deviens parent, moi je deviens enfant. Non, ce n'est pas possible. Nous demandons, Moïse et Sarah ont entendu. Est-ce que c'est toutes les femmes qui ont moins de patience que les hommes? Je ne sais pas. Mais Sarah, la patience était arrivée à sa limite. Il a dit non, ce n'est pas possible, nous n'aurons plus d'enfants. C'est qu'elle a fait Sarah. L'Éternel a dit, moi, j'ai promis un enfant et je vais donner. Souvent, nous cherchons aussi les voies les plus faciles, les plus rapides, en pensant que nous allons arriver au bon port. Mais non. Nous créons seulement la confusion entre nous aussi. Nous créons la confusion. Mais l'enfant est venu. Isaac est venu. Ils ont chéri Isaac, il est venu. Mais arrivé un moment, l'Éternel a dit, moi je veux cet enfant. Imaginons l'enfant que vous avez attendu. Ça fait très longtemps, hein, il ne venait toujours pas, il arrive. Et le Seigneur le réclame. Je veux cet enfant. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et qu'est-ce qu'a fait son père? D'étaler. Il a écouté dans son cœur et l'Éternel a vu. Tout simplement, l'Éternel a vu. Il était prêt à le sacrifier. L'Éternel a dit, ça suffit, ça suffit. C'est ça que j'ai voulu à toi, que tu écoutes et mettes ça dans ton cœur. C'est le message de ce matin aussi que nous mettions à cœur ce que l'Éternel nous dit à chaque instant de nos vies. Ne regardons pas autour de nous. Autour de nous,
j'ai dit, c'est éphémère. Ça passe. Aujourd'hui, nous sommes ici et demain, nous serons ailleurs. Ça passe. Mais c'est le même Éternel, c'est le même Dieu qui nous parle ce matin et qui nous parlera aussi ailleurs. Si nous regardons mon frère, ma soeur, il faut que je me comporte comme ça. Il faut que je parle comme ça. Parce que mon frère va me juger, ma soeur va me critiquer. Ah, je suis perdu. Je suis perdu. Ce que moi je regarde, c'est l'Éternel. Tout simplement. Ce que je dois faire, c'est regarder l'Éternel. Je vais finir par là. Josué, ils sont arrivés à un moment, il y avait un mur. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas. Eh bien, l'Éternel dit, écoute, il donne les instructions, tout simplement. Ils ont écouté. Et Jéricho est tombé. Écoute les instructions. Tout ça, ce n'est pas pour nous. C'est pour l'Éternel. Lui, quand il dit, il fait. Quand il dit, il réalise. Quand il nous dit, écoute, nous mettons en pratique, nous mettons dans nos cœurs, et nous voyons aussi. Nous voyons avec nos yeux aussi. L'exemple que je vous avais donné la dernière fois dans notre vie, c'était ça aussi. Nous avons pris du temps dans le Seigneur. Et quand il a parlé, nous avons compris que c'était lui qui avait parlé, ce n'était pas un homme. Dieu est bon, il est merveilleux, il est adorable, il est admirable. À chaque fois que tu chantes, à chaque fois, chaque mot, chaque parole que tu prononces, mets ça dans ton cœur. C'est la vérité et c'est la réalité. Que l'Éternel bénisse sa parole pour ce matin. Amen. Éternel, notre Dieu, notre roi, tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur, tu es éternel. Toute la gloire te revient, Jésus. Tu es aujourd'hui encore au milieu de nous. Merci parce que tu nous parles. Tu veux tout simplement que nous mettions ta parole en pratique. Nous écoutions vraiment dans nos cœurs, nous les gardions, que nous soyons vraiment les enfants obéissants. Pour ta gloire, Jésus-Christ. Amen.